renforcement de la coopération entre l'Angola et la Tanzanie. Les deux pays ont signé le 16 janvier 2024 à Zanzibar en Tanzanie 4 instruments juridiques pour approfondir leurs échanges. Il s'agit des mémorandums d'accord sur la coopération dans le domaine du pétrole et du gaz, de l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques de service et ordinaires, de santé et du processus verbal de la session 2 de la commission mixte bilatérale entre l'Angola et la Tanzanie. Ce mémorandum d'entente de coopération dans le domaine pétrolier et gazier vise à établir un cadre général pour encourager la coopération mutuelle outre le partage de connaissances et d'expériences. Au Zimbabwe, le chef de l'opposition Nelson Chamisa a licencié son maire de Harare, Jacob Mafube, et 6 autres conseillers pour complot avec Sengezo Tchabungu. Mafube a été démis de ses fonctions pour son rôle dans la déstabilisation du parti. L'expulsion de Mafube intervient un mois après sa réélection à la mairie de Harare dans des circonstances floues qui ont marqué la fin de son rôle au sein de la coalition Citizens pour le changement CCC. Son élection a été dominée par des allégations selon lesquelles il aurait convaincu Tchabungu de rappeler le maire de l'époque, Lovejoy Chitengu, afin de pouvoir revenir en force. Il aurait exigé que les conseillers votent pour lui, leur disant qu'il détenait les clés de leur maintien à Town House. Au royaume d'Eswatini, les problèmes liés à l'approvisionnement des médicaments depuis le port de Durban en Afrique du Sud ont été apaisés. Karim Ashraf, directeur de Swazifarm, a déclaré que la crise dans le port de Durban n'affecte pas le royaume. Le port de Durban, principale plateforme portuaire utilisée par les entreprises eswatiniennes, et exporter des marchandises accuse un retard de plus de 70 000 tonnes. En raison notamment de son inopérationnalisation depuis fin 2023. Ceci du fait d'une panne de certains équipements. Bien que la crise perdure au port de Durban, cette dernière n'affecte pas le secteur pharmaceutique. La plupart des médicaments arrivent en Afrique du Sud par voie aérienne. Ceci avant d'être transportés par voie routière au royaume d'Eswatini. Modernisation des systèmes de coordination et de surveillance maritime en Angola. Le président angolais João Lourenço a procédé le 16 janvier 2024 à l'inauguration de la première phase du Centre national de coordination et de surveillance maritime à Luanda. D'un budget d'environ 70 millions de dollars, ce centre s'inscrit dans la stratégie de l'exécutif angolais visant à doter la marine angolaise des ressources modernes pour mieux répondre aux défis du secteur, notamment la protection de la zone économique maritime du pays. Pour contenir l'épidémie de choléra qui sévit, la Zambie a entamé le 16 janvier 2024 une campagne d'administration du vaccin oral dans les bidonvilles de la capitale Lusaka. Les autorités ont commencé à administrer 1,4 million de doses reçues de l'Organisation mondiale de la santé dans la commune de Matero, l'un des bidonvilles touchés par l'épidémie. Au total, 397 Zambiens ont perdu la vie, dont 12 au cours des dernières 24 heures. Selon les autorités de la santé de la Zambie, 9 580 personnes ont été infectées par le choléra depuis le début de l'année.